Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo MAMS. Alors dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler un peu sport. Parce que on est en pleine saison de ski en ce moment et donc nos skieurs pros ont décidé d'arrêter le fartage au fluor, qui est un polluant assez emmerdant, on va dire, pour Gaïa. Et je trouve ça bien. Ça, c'est de l'écologie responsable. Ça n'est pas de l'écologie vert pastèque. Prenez-en de la graine, les verts à l'extérieur et rouges à l'intérieur. Ça, c'est de la véritable écologie. Et vous allez voir dans cet article donc du site Slate ma foi, valait mieux l'arrêter parce que c'était réellement hyper polluant. Il y a aussi ce sport que j'aime beaucoup suivre, et surtout en ce moment, c'est la pleine, on va dire la pleine saison, mais c'est les compètes en ce moment de biathlon. Et je vous ferai certainement une vidéo sur ce sport-là et vous le faire découvrir parce que c'est réellement super intéressant et que voilà, là je suis un petit peu en manque en ce moment. Là c'est les championnats d'Europe, donc il n'y a pas mes vedettes, mais bon, même dans les championnats d'Europe, les Norvégiens niquent absolument tout. La relève est là, les gars. Les autres nations, vous n'êtes pas prêts de gagner. Moi, je vous le dis. Ils sont tournés avec des skis aux pieds, ces gens-là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc là, c'est donc, comme je vous le dis, un article de Slate, c'est un site. Alors je ne pense pas qu'ils aient un format papier, mais en tous les cas, les skieurs pourrissent la neige pour des centaines d'années. Ça, c'est le titre. Donc c'est un article qui a été écrit le 27 janvier 2024 par Léa Polverini. Je pense qu'elle est italienne. Ils connaissent aussi bien en ski. Les Norvégiens, il faut savoir qu'ils vont s'entraîner en Italie. Voilà. Bon, ils ont de la belle neige aussi chez eux, mais ils aiment bien venir en Italie pour avoir l'altitude, parce que leur montagne, chez eux, c'est pas plus de 800 mètres de haut. Ça, on croirait pas, mais voilà, c'est comme ci, comme ça. Bon, donc, le fluor utilisé pour cirer les skis contient des polluants éternels qui se répandent sur les pistes et se diffusent dans l'environnement à chaque glissade. Alors, on pourrait en dire autant du fard des planches de surf et les planches à voile, je pense. Doit y avoir aussi dans le wax là, du fluor dedans, c'est certain même. Donc, avant d'aller sur les pistes, les skieurs ont pour habitude d'appliquer sur la semelle de leur ski ce qu'on appelle du fart, un genre de cirage permettant d'améliorer le glissement ou l'adhérence sur la neige. Ils en mettent même plusieurs couches et de différents. Donc, et là donc, ils ont réussi à en trouver qui fartent pas aussi bien, mais qui permet quand même une bonne glisse. Donc, or dans ce produit, on dénombre pas moins de 14 types différents de produits chimiques PFAS, donc pour substances per et polyfluoralkylées, des composants particulièrement polluants réputés produits chimiques éternels en raison de leur persistance dans l'environnement. Voilà, je trouve que c'est bien de l'enlever ça. Vous allez voir pourquoi. Donc ces produits chimiques sont appelés produits chimiques éternels parce qu'il leur faudra des centaines d'années pour se décomposer. Ils pourraient donc s'accumuler ou se répandre dans l'environnement au sens large, y compris dans les nappes phréatiques, ce qui est le principal sujet et de préoccupation, explique Victoria Muller, chercheuse au The James Hutton Institute à Aberdeen. Donc Aberdeen, c'est dans Écosse. Bon. Et co-autrice d'une récente étude sur le sujet menée sur les pistes des stations de ski autrichiennes. Donc, en fait, en plus quand la neige fond, ça part dans les ruisseaux, dans les rivières. Donc, effectivement, l'eau est polluée également. Donc, c'est réellement à tout. Et puis, après, la nature en dessous, évidemment. Donc, des pistes saturées de polluants. Les PFAS, que l'on retrouve aussi bien dans les produits industriels que dans les produits de consommation. Alors ça, un truc quand même assez dingue. Par exemple, prenez votre dentifrice, par exemple. Vous savez, au fluor. Avant, c'était le grand truc, dentifrice au fluor, fluoré à fond, à fond, à fond. C'est très mauvais. Pour vos gencives, pour vos dents, c'est ça qui vous nique l'émail. Donc, quand vous vous brossez les dents plusieurs fois par jour après chaque repas, faites un brossage dentifrice ou deux, grand max, et puis variez les dentifrices surtout, mais brossez à l'eau aussi, entre temps, après le repas, à l'eau. Je vous le dis, parce que sinon vous allez avoir les dents qui vont devenir marron parce que vous n'aurez plus d'émail et ça sera la dentine qui sera apparente, en fait. Donc ça sera pas top, puis ça sera très très douloureux aussi, par la même occasion. Voilà. Donc, petite parenthèse fermée, mais bon, c'est vrai que les produits de consommation, dont le dentifrice, on va tout ce qui est au fluor, en fait. La plupart du temps, c'est quand même le dentifrice, on va pas se le cacher. Donc j'en étais où, moi, là-dessus? Donc,
Donc les produits de consommation peuvent pour certains être en partie responsables de cancer. Mais quand même, c'est pas rien. Des maladies thyroïdiennes, de problèmes de système immunitaire ou encore d'infertilité. Enfin, que des joyeusetés, quoi. Donc c'est vraiment pas terrible, hein. Dans les stations de ski autrichiennes, où ont été prélevés les échantillons des sols pour les besoins de l'étude, un niveau de concentration de 14 PFAS différent, bien plus élevé que dans les zones qui ne sont pas utilisées pour skier, a été relevé. Donc c'est quand même une petite dinguerie. Admettez-le, parce que bon, c'est pas. Moi je dis, le biathlon, là, ils ont arrêté le fart au fluor cette année. C'est fini. Donc ils râlent un petit peu, les biathlètes, je vous cache pas. Alors biathlon, c'est carabine et ski. Hein, et c'est du ski de rando. Donc c'est pas du ski de fond, c'est pas du ski alpin, c'est du ski de rando. C'est très particulier à regarder. Mais c'est voilà, c'est génial parce que vous avez du tir et que c'est vraiment du gros suspense les courses de biathlon très honnêtement. Et là en ce moment, là c'est les championnats d'Europe et bientôt va arriver la Coupe du Monde. Non là c'était la Coupe du Monde, pardon, excuse-moi, elle va arriver les championnats du monde. Et je mets mon petit billet sur mon idole du biathlon masculin, Johannes Tignesbø. Voilà. C'est mon idole. Enfin, les Norvégiens sont très forts. De toute façon, dans cette discipline-là, ça vous aura pas échappé que je suis un petit peu enquiquiné parce que comme je suis franco-norvégienne, du coup, mais bon, moi je vais chez les meilleurs, quoi. Et au niveau du ski, il n'y a pas à tortiller. De toute façon, la France me déçoit tellement en ce moment que je préfère, là, je préfère la Norvège et je vous cache pas, je songe y retourner. Voilà. J'ai cette chance d'avoir de la famille là-bas et des amis. Donc, ouais, je crois que je vais y retourner très honnêtement parce que la France, j'attends de voir ce qui vient après Macron. Et si après Macron c'est quelqu'un de bien, je vais peut-être rester en France, mais sinon, c'est clair que c'est à ciao. À ciao la France. Oh de Frankrike, comme diraient les Norvégiens. Bon, voilà. En tout cas, fini pour moi pour cette petite vidéo, qui consiste que ça finalement, plus de 7 minutes. Donc, n'oubliez pas l'abonnement, le pouce, la cloche pour être notifié de la prochaine vidéo. Le petit commentaire, c'est toujours sympa d'avoir votre avis. Est-ce que vous pensez que ça c'est de l'écologie saine et viable plutôt que ce que c'est nous imposer les verts pastèques avec leurs éoliennes et leurs voitures électriques, voilà, et leurs panneaux solaires à tout va. Hein, sauf qu'en Normandie c'est très efficace, c'est connu. En Normandie il fait grand bleu. Bon, donc voilà. Et puis bon, les éoliennes, hein, faut qu'il y ait du vent. Là par contre les éoliennes en Normandie ça pourrait fonctionner mais en mer. Voilà. Bon, mais c'est moche, c'est laid, j'en veux pas. Puis ça pollue, c'est une horreur. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus, au pire. On verra bien ce que ça donne, si vraiment j'ai envie de la faire ou pas, je sais pas, parce que je risquerais de m'énerver un petit peu. Donc voilà, terminé pour moi. Hein. Passez une belle journée ou une belle fin de soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas le petit don, hein, puis souscrire un petit forfait MAPS, il y en a 3. Hein, copain, ami, amour, vous prenez celui qui vous convient le mieux. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo MAPS. Allez, je vous embrasse. Ciao.